Alors bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir tout ce qui intéresse manipulation du texte. Alors commençons par créer le dossier si nécessaire bien sûr. On veut, on peut le créer avec cette instruction, donc import os, mkdir le path et existe OK-true. Pourquoi on ajoute ça? Parce que si le dossier existe déjà, donc il ne va pas générer d'erreur. Donc on exécute, très bien. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est de créer et écrire, bien sûr, dans le fichier. Alors, pour passer à cette étape, on a besoin de with, open, le path, on copie que seulement le path, ici, virgule, w, c'est pour écrire dans avec le path, as fichier, deux points. Alors, on va écrire dans le fichier, donc fichier.writes. Et on écrit ce qu'on veut, par exemple, bonjour tout le monde. Et on exécute pour voir ce qui va arriver. Bien sûr, ici, j'ai oublié de mettre ça. Alors, on exécute. On a une erreur, bien sûr. Ici, j'ai oublié de mettre le nom du fichier .txt. On exécute pour la deuxième fois, donc c'est bon. Donc ici, il a créé un fichier qui s'appelle test.txt. Il a écrit dans ce fichier bonjour tout le monde. Alors maintenant, toute cette ligne, ici, ouvre le fichier test.txt en mode lecture par défaut et assigne ce fichier à la variable myFile. Maintenant, myFile.read, donc cette commande, elle lit tout, c'est-à-dire elle lit tout le contenu de test.txt depuis le début jusqu'à la fin. Une fois la lecture elle est terminée, donc le pointeur du fichier se place à la fin. C'est-à-dire, si on ajoute ici myFile.read encore une fois de nouveau, alors comme le pointeur est déjà à la fin du fichier, cet appel ne lira rien et retournera une chaîne vide. C'est-à-dire, on va avoir quelque chose de comme ça, chaîne vide, ici. On exécute pour voir, alors on exécute ça. D'accord? Donc read ici. Donc bonjour tout le monde. Si on exécute encore une fois, c'est-à-dire de nouveau, alors on n'aura rien. D'accord? Parce que ici, le pointeur est déjà à la fin du fichier. Donc ici, il va retourner une chaîne vide. Alors comment on peut régler ce problème? Tout simplement, on fait myfile.seek de 0. Oui, myfile c'est comme ça, -8.seek. Alors cette commande, elle remet le pointeur du fichier au début, donc permettant ainsi de lire à nouveau le fichier depuis le début. Maintenant, si on fait myfile.readline, readlines, qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde. Alors, cette commande lit le fichier ligne par ligne et retourne chaque ligne sous forme de liste de chaînes de caractères. C'est-à-dire ici, si on avait par exemple la première ligne, c'est bonjour tout le monde. Après la deuxième ligne, on avait par exemple hey everyone. Alors ici, il va afficher la première ligne, virgule, la deuxième ligne, ici. Ici, on avait la troisième ligne, donc la première ligne, virgule, la deuxième ligne, virgule, la troisième ligne. Et comme seek de 0 ici a réinitialisé le pointeur au début, donc toutes les lignes du fichier sont à nouveau disponibles pour la lecture, comme vous voyez. Alors on peut aussi écrire dans un fichier autrement qu'ici, avec pourcentage write file, donc le path ici, et le contenu du fichier. On exécute.
donc overwriting dans le path. Alors, on a vu mode écriture, W, on a vu aussi mode lecture, donc c'est par défaut ici, donc il va prendre en mode lecture, mais on a pu spécifier ici R. Il y a aussi A, mode A. Donc, pour le mode A+, on peut ajouter du contenu à la fin du fichier, c'est-à-dire tout en ayant également la possibilité de lire son contenu. Donc, le pointeur ici du fichier est placé à la fin du départ. Donc, tout nouveau texte, il sera ajouté à la fin du fichier. Donc, très bien. À la prochaine, Inch'Allah, à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. Merci.